Salut les potes, c'est la sortie 19, je suis toujours sur la même prairie et aujourd'hui ça va être les sons du Deus Fast. Alors j'ai un son qui est parfait ici pour vous expliquer une petite subtilité du Deus Fast. Et bien comme vous le savez, il est en réactivité 3 et en réactivité 3, le silencieux est automatiquement désactivé. Sur ce type de programme, lorsque vous avez le silencieux de désactiver, je vous conseillerais toujours de laisser du volume ferreux. Je vous conseille toujours de laisser du volume ferreux de toute manière, mais particulièrement lorsque le silencieux est désactivé, puisque le silencieux est un filtre actif qui va permettre de couper pas mal de signaux de sol et pas mal de signaux de ferreux, notamment sur les halos ferreux, etc., etc. Là, vous entendez que effectivement on entend un son aigu qui est plutôt intéressant et on pourrait se dire tiens, ça c'est un bon son, je vais le creuser. Je vais effectivement le creuser pour vous montrer ce que c'est, mais je vous invite à réécouter ce son. C'est aigu, mais on entend un grave avec. Vous allez voir quand je tourne un peu. Ça tourne au grave à côté et on a un petit aigu. On pourrait croire que j'isole un son, mais je ne l'isole pas, c'est un ferreux. On va le creuser. Ça va pas être un gros ferreux en plus, hein. Voilà, maintenant qu'il est sorti, il n'y a plus vraiment de doute possible, vous entendez le grave. Ah, je l'ai perdu en plus. Ok, il est tombé, il est par là. C'est petit, hein. Je le trouve même pas. Oh, ma foi, c'est encore un clou. Ah, je l'aurais encore une fois pas imaginé. Bah, néanmoins, c'est tout de même un petit ferreux, vous avez vu, on s'est pas trompé. C'est important de laisser du volume ferreux quand vous avez le silencieux désactivé, puisque ça va être vraiment là le dernier moyen pour reconnaître un ferreux efficacement. On a un son ici qui est au milieu des ferreux. Contrairement à celui d'avant, je vais vous faire écouter la différence. Bien, on entend qu'il y a un ferreux juste devant et on entend quand même un son qui est là et qui est aigu. Ce son il est isolé, j'ai pas de grave en même temps et puis surtout il est beaucoup plus dynamique que mon grave. Donc effectivement je pense vraiment qu'on a une cible à côté d'un ferreux. Alors le son est légèrement fuyant évidemment puisqu'on a des perturbations autour, donc le détecteur a beaucoup de mal à faire une analyse correcte. Et puis on va creuser ça et on va voir ce que c'est. Alors sur des sons comme ça les potes, il ne faut pas tenir compte de la conductivité. Là, vraiment vous en fichez, il faut vraiment se concentrer sur le son et la situation. Voilà, vous avez vu que en sortant la motte, ça sonne déjà beaucoup mieux. Mais c'est ça aussi, une fois qu'on a ouvert, on peut préciser des sons. Surtout là, on a une terre qui est gelée et humide, donc on n'est pas à l'abri de faire encore un clou. Oh, ça sonne quand même un peu bien pour que ce soit un petit ferreux. Je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais bon, on peut avoir de bonnes surprises. Hein. Hop là. Ben écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli. C'est un petit bout de métal qui est décoré. Donc, bon, c'est plutôt sympa. Donc on a effectivement isolé une cible. Alors je sais pas si vous avez bien entendu la différence dans le son, mais il faut vraiment vous concentrer. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à creuser énormément de sons, particulièrement au début de sortie. Je vous ferai écouter le trou une fois qu'on a creusé, maintenant qu'on a sorti la bonne cible. Allez, tu le rebouches. Ça c'était ma pelle.
Et ouais, on entend effectivement pas mal de perturbations autour et ça nous indique que cette cible était difficile à prendre et c'est ce qui explique en partie son son dégradé. Nous avons aussi le premier son intéressant de la sortie. La conductivité, j'en tiens pas spécialement compte parce que là, elle est en train de se barrer entre 40, 50, 60. Ça peut être du plomb, mais en tout cas, je vous fais écouter ce son qui est magnifique. On a un médium qui est court, qui est net, donc c'est un métal intéressant, ça c'est certain. Maintenant, quel est le type de cible que l'on va trouver? Eh bien, j'en ai aucune idée, d'autant plus que c'est très fin, mais on entend quelques perturbations autour, encore une fois. Donc, on va pas s'exciter, mais on va le creuser. Ah, alors, ici, je touche un aigu, et quand je retourne, je touche du grave. Alors, qu'est-ce qu'il se passe-t-il? Est-ce qu'on a affaire encore à un clou? Ou est-ce qu'on a effectivement, je pense, une cible dans un métal intéressant qui était en partie masqué par le ferreux? Ou en tout cas perturbé par ce ferreux? Ouh. Alors. On se rapproche, les copains. Oh! Et c'est magnifique parce que j'avais raison, c'est bien un morceau de plomb. J'ai ici un son qui est pas fantastique, fantastique. Je te fais écouter tout de suite. Je vais te dire pourquoi je vais le creuser, ce truc. Eh bien tout simplement parce qu'on est sur un spot qui est quand même relativement pollué, on l'entend à chaque cible, on a quand même des perturbations. Et lorsqu'on a des perturbations comme celle-ci, eh bien, il se peut que la cible elle soit proche d'une de ces perturbations, effectivement ça induit le détecteur en erreur. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un petit objet intéressant au milieu de saloperie, et le détecteur étant perturbé, eh bien, il nous fait une réponse assez aléatoire. Bon, la conductivité elle se barre dans tous les sens, on entend que de temps en temps j'ai du double son. Et ça peut même assurer par moment. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une belle surprise qui se cache sous ce son aléatoire? Ah, vous voyez qu'en ouvrant, on a un son qui se précise un petit peu. Ça, c'était intéressant. Je vais mettre un petit coup de pelle. Ça se trouve, j'ai bien fait. Ah, ou pas. Oh, ok, j'ai une cible dans cette motte. Ok, man. Oh, ça sent pas bon, hein. Et ça se remet à bien sonner, bon. Je dis, c'est vraiment difficile, hein, sur ce genre de situation, de faire une évaluation fiable. Et d'être sûr de soi. Oh, c'est que... Qu'est-ce que c'est? C'est tout petit? C'est là? C'est là? Oh! Écoute, c'est vraiment petit. Et c'est un petit bout de plomb. Comme quoi, tu vois, on peut jamais être sûr de rien. Il faut vraiment, quand tu as un son net sur ce genre de terrain, pas trop se poser de questions. Dès que tu arrives à isoler quelque chose un petit peu et que c'est pas flagrant, eh ben, il faut creuser. Je vais profiter de cette succession de sons un petit peu aléatoires, bizarres et pourris pour vous faire un petit rappel. Souvent, les prospecteurs pensent qu'il faut chercher à tout prix la puissance. On voit concrètement sur ce type de cible que si j'avais un détecteur qui était trop puissant, avec trop de dynamique, eh bien, je pourrais pas isoler ces sons et entendre ces sons. Je pourrais pas vraiment les différencier et ces cibles proches des ferreux ou dans des perturbations, eh bien, je ne les sortirais pas, tout simplement. Donc il faut faire la part des choses. Quand vous avez un terrain qui est pollué, eh bien, soit vous vous amusez à sortir un max de pollution et effectivement après, vous pouvez faire des repasses avec des fréquences plus basses, etc. Cela dit, rien ne vous empêche de faire des repasses à différentes fréquences, vous allez toujours trouver, mais c'est inutile sur des premières passes de chercher la profondeur. Il faut vraiment chercher la sélectivité et la qualité du son. Pour moi, c'est ce qui fait la différence, et on le voit dans cette vidéo. Pour l'instant, sur les sons qu'on vient de faire, effectivement, ça fait la différence.
c'est un son qui est pas terrible. Vous entendez que par moment on entend un grave qui vient. Et puis encore une fois, la conductivité, elle se barre en sucette. J'ai rien de stable, ni dans le son, ni dans l'indice. Mais pourquoi je vais creuser ce son? Eh bien tout simplement parce que j'arrive à avoir un son régulier, à sortir un son régulier. Et ça pour moi, ça se creuse obligatoirement. Oh, maintenant que c'est creusé, le son que vous avez entendu, il devient beaucoup plus net. On avait un son un peu fuyant dans la terre, vraiment pas terrible. Et là, d'un coup, ça s'excite. Et ça vient de tomber juste devant le détecteur. Alors, oh, c'est là. C'est ici. Et j'ai bien fait de creuser, les copains. Parce que... Alors, c'est un morceau de plomb, effectivement. Mais c'est une espèce de demi-rondelle en plomb. Bizarre. Waouh! En tout cas, vous voyez que c'est un objet qui aurait pu être une monnaie. Ben, j'ai un son ici qui claque sa chatte. Et je vais en profiter parce que j'ai découvert une chaîne, les potes, qui me fait péter un câble tellement c'est bien. Franchement, mon pote, je kiffe tes vidéos, c'est un truc de malade. J'ai découvert ça cette semaine et je m'en gave et je suis mort de rire. C'est absolument génial, ça s'appelle AM Dangerous. Vous avez le lien dans la description évidemment. Et hop! Et je vous mets un lien quelque part là en haut, voilà, vous pouvez cliquer, allez voir sa chaîne, franchement c'est un régal. Le mec, il détecte avec un fichier F44 qu'il connaît plutôt bien, et ce qui est intéressant c'est que de temps en temps quand il a la patate, eh ben, il vous fait quelques explications. Il maîtrise plutôt son sujet, c'est hyper intéressant, mais alors surtout, franchement les commentaires, mais mort de rire quoi, c'est génial. Toujours des bonnes musiques, toujours des bons montages, c'est des super vidéos. Franchement, allez voir, abonnez-vous, et moi je creuse ça. Alors, on entend un double son, vous me direz, ah, on dirait un double son caractéristique de l'aluminium. Oui, mais non, ça c'est un double son caractéristique d'une bonne cible. Il est court, il est net, il n'est pas saturé, et puis la conductivité elle est quand même assez haute. Donc, j'ai espoir que ce soit quelque chose d'intéressant. C'est proche du disque, on doit être à moins de 15 cm, je pense vers les 10 cm. On mesurera ça si on peut. Mais on est vers les 10 cm, dans un métal intéressant, et a priori une forme intéressante, donc... Oh, je creuse les doigts pour que ce soit la petite Momo. Oh oui, ça sonne bien. J'aime bien ça. Quand tu ouvres comme ça et que ça continue à sonner très très bien. Oh, ça y est. Le soleil est en train de nous quitter. Il passe derrière la colline. Et on va se retrouver à l'ombre et on va se peler le cul dans moins d'une heure. Oh bah dis donc, bah, c'est effectivement vraiment moins de 10 cm. Puisque c'est dans ma main. Oh, c'est une petite monnaie, les copains. C'est une petite monnaie. Les potes, elle est complètement rincée. Hein, petite dédicace à Michouko Fischer. Elle est mouillou, mon pote. Je peux gratter là, hein. Je peux gratter comme un mort parce qu'il n'y a que dalle, on voit plus rien. A priori, c'est une petite romaine. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que je vois un petit relief quand même assez caractéristique. En tout cas, c'est de la très petite monnaie. Allez, c'est la première monnaie de la sortie et ben je te la dédicace celle-là, mon petit I'm Dangerous. Voilà, elle est pour toi. Je suis désolé, c'est une Savo, mais en tout cas, c'est la première monnaie de la sortie et je suis content de la sortir sur ta petite dédicace. Voilà, mon pote. C'est l'enflammade intégrale, t'entends ça mon pote? Mais ça, c'est quand même un son intéressant. On a une conductivité qui est à 67, cuivre bronze comme d'hab. On n'a pas de saturation particulière, donc ce sera pas un gros bout d'aluminium ni du plomb. Et c'est pas très profond ma foi, et ça a l'air quand même d'être quelque chose d'intéressant, d'une bonne forme, ou en tout cas de très bonne taille. Hein. La taille adéquate, va-t-on dire. Pour les pêcheurs, ça fait la maille. Yop là. Ah. Oh mais c'est magnifique ça, on a un son qui se précise superbement bien. Et oh bah tiens. Tomaton, j'étais dessus. Je l'avais sous le nez. Ah, c'est une petite monnaie mon pote. Oh alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être.
c'est complètement rincé. Oh, c'est nettoyé de chez nettoyé. Hein. Ça a l'air d'être une papale. Mais c'est niqué, c'est bouffé, c'est de la daube. Mais c'est une monnaie quand même, les potes! Ouh, ça sent pas très bon, ça. Ouh, ça pue la tirette d'aluminium, on l'a pas faite encore. Je pense que là, voilà, à mon avis, c'est elle. Mais peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Oh, on dirait que ça sonne encore dans le trou, mais bon, on va pas parier. Maintenant, on va déjà trouver cette première cible. C'est ça? Oh! Ah bah alors, tu vois? Eh ben écoute, c'est un bouton de cap complet. Alors je suis super content. Et par contre, waouh, j'aurais pas imaginé du tout que ça pouvait être ça. Ah, ça c'est ma pelle. Ah ouais, dis donc. Putain, j'aurais pas imaginé que c'était ça. Eh ben écoute, c'est cool. Bon, il est rincé. Ouais, de toute façon, il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien. Mais il est complet. Écoute, c'est quand même une belle trouvaille. Je suis content. Ah, il faut creuser, mon pote, il faut creuser, tu vois. C'est toujours ça. Dès que le son est régulier, dès que le son il t'interpelle, allez, faut y aller, quoi. Je suis à peine 1 mètre de ce fameux bouton de cap sur lequel je viens de me gourer complètement. Je vais certainement me planter, mais là, je vais te dire, c'est un très bon son, et ça, c'est une bonne cible. J'en suis intimement persuadé. Elle n'est pas profonde en plus, parce qu'on entend bien la dynamique. Réécoute ça. Oh oui, c'est bien conducteur, c'est pas profond, c'est pas mal. Le son est court, net, clair, précis. Ça, c'est du son qui, 9 fois sur 10, va donner de la monnaie. Ben, on va le savoir tout de suite, puisque c'est là. Tu vois, la doublette de trompette. Et voilà, c'est un gros plomb, mon pote, t'imagines? Je l'ai même pas reconnu. Eh ben écoute, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pas reconnu. En tout cas, c'est comme ça. Personne n'est infaillible, tu le vois bien dans cette vidéo. C'est le 3e excellent son d'affilée, mon pote. Et je vais certainement encore me gourer. Allez, je vais te faire un triplé de gourage. Mais... écoute-moi ça, ce gros son de cible conductrice proche du disque. Allez. Ce coup-ci, quand même, on entend nettement que c'est pas un son de monnaie. Là, il faut être clair. Mais imagine que c'est une grosse monnaie qui est posée comme ça. Et là, j'ai l'air con. C'est la triplette. Allez, c'est déjà sorti, on va savoir tout de suite. Alors, est-ce que Bio, t'es bon aujourd'hui ou est-ce que t'es mauvais? Oh! 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 Oh là là! Qu'est-ce que ça sonne bien? Qu'est-ce que ça sonne bien, chef? Allez, triplet de cochonnerie, c'était encore un très beau son et c'est un plomb. Bon écoute, je crois que j'ai pris un abonnement au plomb là, alors du coup, on va dire que c'est un plomb, hein? Comme ça au moins je passerai pour un mec intelligent qui se trompe pas. Hop! Allez! Encore ça sonne bien! Oh, ne dis pas que je l'ai trouvé. Eh ben si, je l'ai trouvé direct.
Et c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est très joli. Je suis très content. Alors par contre le problème c'est que cette monnaie, eh ben, elle va être très fragile les copains. Mais c'est une jolie petite romaine. Oh, je suis très content. Il y a un truc que je te montre jamais mon copain dans les vidéos. C'est que avant de reboucher un trou, je repasse un coup de détecteur, je vire ma pelle, hop, et je passe un coup de détecteur. Pour être sûr qu'on n'a pas un autre son. Et là t'entends, ouh, il y a un tout petit son encore dans ce trou. Alors, il y a une petite astuce sur le Deus, on a la chance d'avoir des programmes usines, et on les bouge avec la touche plus et moins. Alors ce que je fais, eh bien, je vais basculer tout de suite sur le GMP qui va avoir un petit peu plus de dynamique, un peu plus de réponse audio, et qui va me permettre de confirmer cette cible. Mais ça sent gros ferreux profond. Voilà. Et voilà. Alors je vais pas le creuser. Je vais pas le creuser, ça c'est un ferreux, j'en suis quasiment sûr, le son il coupe, tu vois, donc je vais pas me prendre la tête parce que là c'est profond. Hein. Donc l'avantage du GMP, tu vois, c'est qu'il est en réactivité 2, donc il va avoir un petit peu plus de pêche. Hein. C'est pas énorme les potes, attention, ça se joue à 1-2 cm. Par contre, le silencieux est activé dessus, le silencieux est à 2. Et le silencieux à 2 eh bien, va me permettre de couper certains sons ferreux, ou en tout cas d'analyser plus facilement certains sons ferreux, ce qui me permet de confirmer et donc d'éviter de perdre du temps. Ouais, ils sont bons quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... T'as vu, je te fais plus de pronostics, là, hein. Ah non, c'est bon, quoi. Ah, si c'est pour te raconter des conneries encore, et... Ah. Putain de caillasse. On cause pas, elle est en train de me rentrer dans la godasse. Ah, c'est dur. Bon. Waouh, ça sonne foutrement bien. Ah, on va quand même faire gaffe parce que là, tu sais, ça y est, je commence à creuser comme un bourrin et ça craint. J'abîme plus facilement les objets avec une pelle qu'avec un piochon. Ah, bah dis donc, c'est un festival, les copains. C'est encore une petite médiévale, mais elle est complètement rincée, il n'y a rien à voir dessus. On sait pas du tout ce que c'est tout fin. Même si jusque-là mes pronostics sont plutôt merdiques quand même aujourd'hui, puisque vous avez vu, hein, on a les monnaies qui sonnent saturées, dégueulasses avec des sons longs. Puis là j'ai un son hyper net, ça va faire comme tout à l'heure, je vais avoir une grosse merde. Mais j'ose espérer que ça c'est une bonne cible. Non, j'y crois vraiment, je pense sincèrement que c'est une belle cible. Je pense vraiment à une monnaie. Oh, c'est un son qui est vraiment proche du disque, c'est un objet plutôt conducteur hein, quand même. Donc, oh allez, c'est déjà sorti. Ouh, j'aime bien, tu sais, quand je sors la mode comme ça et qu'il me fait ce gros double son là, ça c'est plutôt encourageant. Ouh. 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 Oh là là. Oh bah tiens, et bah voilà. Et ben tu vois. Alors, je ne me gourre pas à chaque fois. Oh, écoute, c'est une grosse 5 balles alu. Tiens, tiens, tiens. Elle est un peu chelou, on dirait une médaille plutôt, non? Ah non, non, c'est une vraie alu. Tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Elle est complètement rincée. Ah, je te la montre quand même. Elle est étrangement très 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 légère. Écoute, je sais même pas si elle en a lu. Ah, elle est vraiment, non, vraiment très 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 légère. J'en ai rarement eu d'aussi légère d'ailleurs. Tiens, tiens, tiens. Bon, en tout cas, c'est encore une monnaie, les potes. Et là, je suis content. Tiens, ouh, je me suis pas trompé celui-ci. Ça sonne grave ici, ça sonne grave ici. Et on isole un petit son aigu. On va le creuser, vous allez voir que c'est un ferreux. Ah, c'est un son qui pourrait receler une belle cible, mais... Ah, vous entendez que
au fur et à mesure qu'on ouvre, ça se précise sur le ferreux. Ou à l'ouverture du sol, on n'a plus de doute possible. On n'aura pas une cible proche d'un ferreux. Eh ben, allez, c'est sorti. Ok, il est là, le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà, ce ferreux, les potes.